Confirmé par son titre, le Christ, qui veut dire oint. C'est-à-dire, il avait pleinement l'onction de Dieu et la prophétie d'Ésaïe au chapitre 61 s'est réalisée. Lorsque dans l'évangile de Luc au chapitre 4, Jésus, dans la synagogue, a pris le rouleau du livre, dans Ésaïe 61, il a dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et tout le reste. » Et voyez, frères et sœurs, quand Jésus est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, l'apôtre Paul plus tard a compris, et même tous les disciples ont compris la valeur du nom de Jésus. Quand dans Actes des Apôtres au chapitre 4, on veut interdire aux apôtres Pierre et Jean de prêcher au nom de Jésus, ils disent il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'a été donné sur la terre aucun nom par lequel nous soyons sauvés. C'est seulement par le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus a une puissance extraordinaire et plus tard, l'apôtre Paul comprend dans la dimension de la révélation, il comprend la nature de la personne de Jésus et comment est-ce que ce nom est grand sur toutes sortes de circonstances, situations ou quelque nom que ce soit, parce que Jésus s'est fait homme. Dieu en Christ, Dieu s'est fait homme en Jésus, où Jésus, Dieu, le Fils de Dieu, s'est fait homme. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, nous dit le verset 6. C'est-à-dire, il ne s'est pas battu pour garder sa divinité, son égalité avec Dieu, avec le Père. Mais le Fils s'est dépouillé lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme ou un simple homme dans toute sa nature. Et aussi, il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. À la mort de la croix, beaucoup de choses se sont produites sur cette croix. À la mort de la croix, c'était la manifestation de son obéissance quant au plan de Dieu pour le salut des âmes. Parce que pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes soient couverts de leur nudité, c'est le premier qui a tué, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tué le premier. Il a tué les premiers animaux. Quand nous lisons la Bible, nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 3, que Dieu a tué les animaux pour pouvoir recouvrir la nudité de l'homme et de la femme. Cela est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc c'est Dieu le premier qui a versé le sang dans la création. C'est Dieu qui a versé le sang. Donc le sang versé doit être en fonction de la volonté de Dieu. Jamais un sang versé hors de la volonté de Dieu ne plaît à Dieu. Seul le sang versé dans la volonté de Dieu plaît à Dieu. En dehors de ça, tout sacrifice ne peut pas lui satisfaire. Ne peut pas le satisfaire. Et Dieu lui-même a été le premier à tuer des animaux pour le plaisir de tuer? Non. Le sang versé par Dieu a toujours un but, c'est le rachat. C'est toujours la récupération de l'homme. Le sang versé par Dieu n'a pas pour but le malheur. Le sang versé par Dieu a pour but la protection, la libération, la délivrance. Il a pour but la justification. Il a pour but la rédemption, racheter quelqu'un de sa malédiction. L'homme et la femme étaient nus et Dieu tue les animaux
pour que l'homme et la femme puissent continuer à vivre dans sa création qu'il avait faite, il leur met des vêtements de peau. Et plus tard, nous comprenons que c'est une préfiguration de la mort de Jésus-Christ à la croix. Qui lorsque comme Paul dit, de nous revêtir de Christ, nous nous habillons de lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. À ce moment-là aussi, nous pouvons vivre dans les plans merveilleux que Dieu a formés pour nous. Christ est l'agneau de Dieu. Quand nous lisons dans Exode chapitre 12, que Dieu a donné l'ordre à Moïse d'amener le peuple d'Israël à sacrifier des agneaux, des chevreaux, et de prendre le sang, d'en mettre sur le poteau et sur le linteau des portes, c'était pour que le peuple d'Israël soit épargné de la malédiction, du jugement. D'où venait ce jugement? De Dieu lui-même. Et pour que Dieu couvre son propre jugement, il a eu besoin du sang. Le sang des agneaux, dans le livre d'Exode, était versé par recommandation de Dieu lui-même. Le sang devait être appliqué sur les poteaux, sur les linteaux. Et lorsque l'ange de la mort, c'est pas un démon, suivez-moi très très bien. L'ange de la mort, c'est un ange de Dieu qui vient pour exécuter le jugement de Dieu, c'est-à-dire tuer. Tuer tous ceux qui se lèvent contre lui, qui sont devenus ennemis contre lui, qui l'ont maudit, qui se sont rebellés à lui. Dieu envoie tuer les premiers-nés, tout premier-né, depuis les animaux jusqu'aux hommes, sauf, et vous savez, sauf ceux qui seraient dans la maison dans laquelle on verrait le sang. Écoutez-moi bien. Avant que Dieu n'envoie l'ange de la mort tuer, Dieu avertit qu'il va tuer tout premier-né, à l'exception de ceux qui seront dans les maisons sur lesquelles il y aurait la marque du sang. Dieu a averti. Quand vous lisez le texte du livre d'Exode, vous allez constater que de ceux qui ont été sauvés, il n'y avait pas que des Juifs. Il n'y avait pas que des Israélites. Mais la Bible nous parle aussi du ramassis des gens. Il y avait aussi des Égyptiens et des gens d'autres nations qui avaient reçu l'ordre du Dieu d'Israël et qui se sont conformés aux pratiques des Juifs. Ils ont fait la même chose et lorsque l'ange voyait le sang, il passait par-dessus. C'est le symbole de la Pâque. La Sainte Seine, nous devons comprendre l'importance de la Sainte Seine. Il y en a qui prennent la Sainte Seine quand ils veulent, quand ils ne veulent pas. Ils ne saisissent pas la valeur de la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas juste une communion ou un exercice particulier. L'apôtre Paul dit, faites ceci en mémoire de moi, dit le Seigneur Jésus. Chaque fois que nous proclamons la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Mais nous devons comprendre le sens. D'où est-ce que cela vient? Et frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre qu'ainsi l'ange venant pour frapper passait au-dessus, parce qu'il voyait le sang. Mais là où il n'y avait pas de marque de sang, il entrait dans les maisons et tuait le premier-né. Mais ça a été averti avant. De la même manière aujourd'hui, Dieu avertit les hommes. Aucun homme ne pourra dire qu'il ne savait pas. Dieu avertit les hommes qu'il a un temps qu'il a fixé pour juger la méchanceté des hommes. Et seuls les hommes qui auront la marque du sang de Jésus sur leur vie seront épargnés du jugement. Seules ces personnes-là. Et c'est là où à la croix, Jésus a versé son sang. Son sang est tombé sur la terre. Il est mort comme une victime expiatoire, qui veut dire une victime qui enlève, qui ôte le péché, qui efface le péché. Pour chaque personne qui accepte Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus enlève notre jugement, notre condamnation.
Béni soit le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Frères et sœurs, c'est tellement important de comprendre ce que Jésus est venu faire dans notre vie. Écoutez-moi bien. Suivez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens ou des gens qui viennent dans les églises ne comprennent pas l'œuvre de Jésus. Et à cause de cela, on se permet n'importe quoi dans notre vie. On croit que la vie chrétienne, c'est la vie du dimanche à l'église. Et on a l'impression que, à partir du moment où on va le dimanche à l'église, et puis qu'on participe au culte, on se donne bonne conscience. Ça ne suffit pas. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement une vie du dimanche, c'est une vie de tous les jours. Dans son lieu de travail, on est chrétien. À la maison, on est chrétien. Au milieu de ses amis, on est chrétien. Dans la rue, on est chrétien. Partout où on se trouve, on est chrétien. On n'a pas le vêtement de chrétien seulement l'église le dimanche et puis après on les enlève dès que le culte est fini. On retourne à son langage mondain, son comportement mondain. Non, partout on est chrétien. Dans une fête, on est chrétien. Et on doit se comporter en chrétien. Partout où nous nous trouvons. Chrétien veut dire comme Christ. Disciple de Christ. Nous devons ressembler à Christ en toutes choses. L'apôtre Paul dit, soyez tous mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Quelqu'un peut dire, dites-moi un vrai Amen. Écoutez, à cause de son obéissance jusqu'à la mort, l'obéissance à quoi? L'obéissance au commandement de Dieu, au principe de Dieu, et c'était le commandement de Dieu que Jésus meurt sur la croix. C'était dans la volonté parfaite de Dieu que Jésus meurt. Écoutez-moi bien. Ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu que l'homme meurt. Mais pour Jésus, c'était exceptionnel. C'était dans la volonté parfaite de Dieu que Dieu fait homme, Yeshua, Emmanuel, meurt sur la croix. Parce que rien ne pouvait satisfaire les exigences de Dieu, à part Dieu lui-même. Il est tellement exigeant que personne ne peut arriver à satisfaire son exigence, ses exigences, si ce n'est que lui-même. C'est pour ça que Christ est descendu. Dieu a dû se faire homme. Parce que durant tous les millénaires, aucun sacrifice humain n'a pu le satisfaire. Et c'est pour ça que la Bible nous montre que quand même Dieu a institué les sacrifices avec Moïse, les animaux devaient être sacrifiés chaque année et le souverain sacrificateur, le grand prêtre, devait entrer dans le lieu très saint. Le saint des saints, c'est là où se trouvait la présence de Dieu dans le temple. Et il devait entrer avec le sang et le présenter à Dieu, prendre le sang, répandre ça sur les linteaux, sur l'arche, sur le propitiatoire ou le couvercle de l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint qu'on appelle encore le saint des saints, pour que Dieu pardonne ses péchés. Il portait le sang dans le lieu très saint pour le pardon de ses propres péchés, mais aussi pour le pardon du péché des gens. Pourquoi le sang? Vous allez me dire, mais pourquoi le sang? Parce que le sang représente la vie. Et quand le sang, ou quand un jugement doit tomber, on ne tue pas une deuxième fois celui qui est déjà mort, parce qu'il est déjà mort. Vous comprenez ce que je dis? Si quelqu'un est déjà mort, on ne le tue pas. Ça veut dire que, écoutez, vous savez que si il y a une condamnation à mort et que quelqu'un meurt et que les médecins attestent que cette personne est morte, même s'il avait fait les pires choses, si jamais par hasard cette personne ressuscite, sa condamnation est effacée. Parce qu'on ne peut plus la tuer une deuxième fois. Elle est déjà morte. Vous vous rappelez, nous avons eu ici, il y a quelques années, la visite d'un serviteur de Dieu brésilien, le pasteur Moïse. Ce serviteur de Dieu était dans des gangs, dans la drogue, dans toutes sortes de choses, mais il avait une mère qui priait. Chaque jour, sa maman priait pour lui. Il était dans de très mauvais milieux, mais sa mère priait et sa mère demandait au Seigneur, Seigneur, fais de mon fils ton serviteur. Et Dieu lui avait promis qu'il le ferait. Mais vous savez quoi? Un jour, dans toutes ces histoires de mafia et les gangs et les gangs dans lesquels il était, avec la drogue et tout cela,
on a tiré sur lui et vraiment, les balles dans la tête, les balles traversaient le cou, le corps, les balles dans le ventre et il est mort. Et dans sa mort, il a fait la rencontre, parce que quand tu meurs, c'est ton corps qui meurt, mais toi tu continues à exister. Il a fait la rencontre du Seigneur Jésus. Et pour raccourcir l'histoire, Jésus l'a ramené à la vie. Il avait été déclaré mort, il a été mis à la morgue, parce que une balle a traversé son œil, traversé de l'autre côté, traversé le cou, traversé le ventre, plein de balles ont traversé son ventre. Mais Dieu a permis qu'il revienne à la vie. C'était un choc à la morgue, là où il était. Mais c'était un bandit, avec beaucoup de condamnation par le gouvernement. Écoutez-moi bien. Quand le Seigneur le ramène à la vie, Dieu fait vraiment des miracles à plusieurs niveaux. Les médecins, pour finir, enlèvent les balles de son corps. On a enlevé les balles de son corps. Je ne me rappelle plus si on avait pu enlever toutes les balles. Je ne sais plus très bien. Mais jusqu'à ce que la main de Dieu lui-même fasse le miracle pour qu'il puisse marcher, parce qu'il avait reçu des balles dans ses jambes, et puis il est passé par un processus de rééducation et tout cela, et Dieu a fait un miracle. Il était paralysé parce qu'il avait reçu des balles dans le dos, donc ça avait touché la moelle épinière, donc il ne savait plus marcher. Mais un jour, le Seigneur lui est apparu dans sa chambre d'hôpital, et il s'est levé, il a commencé à marcher, et les infirmières, les gens pleuraient, ils étaient tellement étonnés de ce qui s'était passé. Mes frères et sœurs, alléluia, mes frères et sœurs, vous savez, il s'est retrouvé ainsi là, à l'hôpital, et puis, ça causait un casse-tête juridique. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un bandit. Il avait à son actif plusieurs condamnations. Mais le médecin avait certifié qu'il était mort. On l'avait même mis dans la chambre, à la morgue, dans les tiroirs, à la morgue. En fait, il s'est réveillé parce que un jour, le gardien, ceux qui travaillent à la morgue, arrive dans la morgue, il entend quelqu'un frapper. Et lui, il était là-dedans. Ah, vous pouvez vous imaginer, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? En Afrique, il y a Vous savez, en Afrique, ce qui se passe? Si quelqu'un meurt en Afrique, vous savez, la foi, c'est terrible. Il y en a qui n'ont pas la foi, c'est la foi de la bouche. Mais ce n'est pas la foi du cœur. Il prie, Seigneur, réveille-le, Seigneur, ressuscite-le. Mais vous savez, il est là, mort, et puis Dieu répond à la prière. En Afrique, quand un mort revient à la vie, on l'achève encore. Il se réveille, on les tape, non, tu dois mourir, allez. Alors l'autre, là, il avait peur. Et il a fallu qu'on le rassure, non. Mais ils ont tremblé. Bon, pour raccourcir l'histoire, c'est que, vous savez, ça a causé un problème au niveau du gouvernement. Alors, il y a eu tout un débat par rapport à ça, et puis ils sont arrivés à une conclusion. Ils ont dit, mais c'est vrai, la loi ne peut pas condamner de nouveau celui qui est mort, parce que celui qui est mort, sa peine aussi s'arrête. Donc, à partir de ce moment-là, les avocats, et puis ils ont gagné la cause, et puis effectivement, il était ressorti de là sans toutes les accusations qu'il avait. C'était fini, effacé. Il a pu commencer une toute nouvelle vie. Grâce à qui? Grâce au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ressuscite les morts et qui enlève la condamnation. C'est ce que Jésus fait. Parce que Jésus est mort, et la Bible dit, en Christ, nous aussi nous sommes morts. Pour vivre en nouveauté de vie. Donc, une nouvelle vie, une nouvelle existence commence pour chaque personne qui accepte Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus est mort à la croix pour eux. Et lorsque, frères et sœurs, nous comprenons cela, nous louons et nous bénissons le Seigneur Jésus. Nous devenons tellement amoureux de Jésus-Christ.
Et nous réalisons que son nom est grand. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Nous devons comprendre la valeur de la mort de Jésus. J'entre maintenant dans le cœur de mon message. Parce que là, je vous dis ces choses pour que vous puissiez bien me suivre et bien me comprendre. Écoutez, nous avons dit une chose, c'est que, premièrement, nous avons dit, la semaine dernière, et je suis sur le premier point, je voulais vous parler de 4 points, comme je l'avais dit la semaine dernière. Jésus a détruit les paroles de la malédiction. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu. Je vais revenir pendant quelques instants sur la malédiction. Pourquoi devons-nous louer et élever le nom de Jésus? Nous voyons, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était la volonté de Dieu que Jésus meure sur la croix. La mort de Jésus était programmée par Dieu lui-même. Parce que c'était le seul qui pouvait satisfaire les exigences de Dieu. Les autres sacrifices devaient être répétés chaque année. Mais Jésus est mort une seule fois pour toutes. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens chapitre 2 verset 9. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dites tout nom. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Dites tout nom. Tout nom, c'est tout nom. Est-ce que vous comprenez? Tout nom, ça veut dire tout nom. La plupart des choses que nous avons portent un nom. Tout ce que nous avons possède un nom. C'est parce que c'est par le nom que vous identifiez quelque chose. Par le nom, vous identifiez une maladie. Par le nom, vous identifiez une personne. Par le nom, vous identifiez une situation. Par le nom, vous identifiez un objet. Par le nom aussi, vous pouvez identifier un esprit. Le nom. Mais la Bible dit que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom. Quelle que soit la valeur et la grandeur ou la puissance qui est attachée à ce nom. Au nom de la chose, au nom de la personne, au nom de la situation, au nom de la maladie. Les médecins, dès qu'ils découvrent une nouvelle maladie, ils lui donnent un nom. Quelle que soit la taille, la puissance ou les ravages que peuvent causer cette maladie, elle possède un nom. Même si elle ne peut pas être guérie, il n'y a pas de médicament pour guérir cette maladie, elle a un nom. Le cancer, la leucémie, toutes sortes de types de maladies, HIV et autres, hépatite et autres. Et toutes les maladies, nous avons ici des médecins qui travaillent, en microbiologie et tout le reste, et dans tout ce qui est maladies compliquées. Mais toutes ces maladies compliquées ont des noms. Mais la Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus. Vous n'êtes pas un vrai Amen. Non, vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Écoutez-moi bien. Quand on dit, toi, tu ne peux pas avoir des enfants, ça veut dire qu'on t'a donné un nom stérile, n'est-ce pas? Mais le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Quand tu ne réussis pas dans quelque chose, ton action, on attache à ton action un nom, ou à ta défaite un nom. C'est quoi? Échec. Mais le nom de l'échec est en dessus du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire un vrai Amen.
Écoutez-moi bien. Quand même ça ne va pas dans ton foyer, et qu'à un moment donné tu es obligé de te séparer, ou bien que, bon, on te quitte, et que l'État entérine la séparation. Ça s'appelle comment? Divorce. Mais le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Est-ce que quelqu'un saisit? Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Quand tu n'as pas de travail dans ce pays, on t'appelle comment? Chômeur. Mais le nom de Jésus est au-dessus de chômeur. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Le nom de Jésus est au-dessus. Quand tu n'as pas de papier dans ce pays, on t'appelle comment? Sans papier. Soit sans papier, soit illégal. Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Le nom de Jésus est au-dessus. Quand tu es endetté jusqu'au cou, il y a des noms à tout. Mais écoutez-moi bien, le nom de Jésus est au-dessus. Quelqu'un saisit? Il est au-dessus. Lorsque vous comprenez la puissance du nom de Jésus, vous vous accrochez au nom de Jésus. Vous marchez avec le nom de Jésus. Vous proclamez le nom de Jésus. Vous êtes fiers du nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Parce que comme le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, ça veut dire que si vous vous accrochez au nom de Jésus, c'est-à-dire à la personne de Jésus, tôt ou tard, vous serez aussi au-dessus de tous ces noms-là. Non, je ne pense pas que vous avez saisi. Je ne pense pas. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir dans ta vie, on t'a condamné. On dit, toi, tu es condamné, tu es attaché à un nom. Cancer. Tu es attaché à ce nom. Il fait partie de ta nature. Ton nom, où on te dit, tu es attaché à un nom, échec, ou multidivorcé. N'est-ce pas? Tu es attaché à ça. Ou quelque part, on va dire, tu es maudit, n'est-ce pas? Tu es attaché. Donc, un nom te colle à la peau. Quand on te regarde, les autres connaissent ton nom, mais connaissent aussi le nom qui te maîtrise. Vous me saisissez? Mais lorsque maintenant tu entres dans la profondeur de la connaissance du nom de Jésus, écoutez-moi bien, et que ce nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie commence à agir, les autres noms devront tôt ou tard se plier. Alléluia. Tous les autres noms devront tôt ou tard se plier. Parce que la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de toutes sortes de situations devront se fléchir. Le nom de tout type de démon devra fléchir le genou devant le nom de Jésus. Et toi, tu es connecté, tu fais une personne avec le nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est pour ça que j'aime le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Cela veut dire par là que si on te dit que dans cet endroit, tel type de personne ne réussit jamais, toi tu dis non, j'ai un nom. Quelqu'un saisit? J'ai un nom. Peut-être que vous n'allez pas le voir maintenant, mais revenez dans quelques temps, vous allez voir. Je marche avec un nom spécial, ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas un nom plus grand que le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est pour cela que dans la Bible, vous allez vous rendre compte une chose. Écoutez. On a interdit non pas aux disciples de prêcher. Suivez-moi bien. Lisons cela. Lisons cela. Vous pouvez prêcher, vous pouvez prêcher. C'est pas ça qui est le plus important. Mais vous prêchez en quel nom? Vous comprenez la différence? Parce qu'il y en a qui parlent, comme en lingala on dirait des biparla parla. Biloba loba. Ça n'a rien à voir avec le fait de parler. Mais tu parles en quel nom? N'est-ce pas? Tu parles en quel nom?
Actes des apôtres. Ou quel nom marche avec toi? La Bible, elle est extraordinaire. Nous lisons d'abord dans Actes des apôtres au chapitre 4. Je vais lire rapidement un verset. Actes des apôtres, chapitre 4. Il est écrit ceci au verset 17. Ça, ce sont ceux qui voulaient empêcher les apôtres de prêcher. Mais pas prêcher n'importe comment. Il est écrit, verset 17, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Mais quel est ce nom-là? C'est le nom de Jésus. Regardez, verset 8. Actes, chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 8 à 10. Il est écrit, lisons ensemble, Actes 4, 8 à 10. Lisons. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Nous lisons également le verset 12. Verset 12, 1, 2, 3, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez? Aucun autre nom. On a voulu interdire les disciples de parler au nom de Jésus. Il a dit non. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce nom-là. Parce que ils ont expérimenté que ce nom-là est plus fort que tout. Qu'il est plus puissant même que la mort. Alors à partir de ce moment-là, ils ne craignaient plus rien. Le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi bien. Si chacun d'entre nous ici saisissons l'importance du nom de Jésus, je vous assure, votre vie personnelle sera révolutionnée. Partout où vous vivrez, partout où vous irez, les choses vont changer, vont bouger, parce que vous allez amener l'importance du nom de Jésus. Votre famille va être transformée, parce que dans votre famille, vous allez dire, dans ma famille, il y a du désordre. Désordre. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui dois régner ici. Vous comprenez? Désordre, tu portes un nom. Mais ici, le nom qui doit régner, c'est Jésus. Crise financière. Pauvreté dans la maison, tu portes un nom. Pauvreté, crise. À partir d'aujourd'hui, le mot crise et pauvreté ne doivent plus régner dans cette maison ici. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Non, vous n'avez pas dit un vrai amen. Écoutez, c'est pour ça que Satan fait tout pour s'opposer au nom de Jésus. On peut parler de Dieu, parce qu'il y a plusieurs types de Dieu. Il y a des millions de dieux en Inde. Mais il n'y a pas plusieurs Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'un nom. C'est pour ça que quand nous comprenons la puissance du nom de Jésus, les choses qui te bloquent vont tôt ou tard cesser leur emprise. Vous savez, j'ai réalisé une chose. C'est au plus nous comprenons l'importance du nom de Jésus, que nous appliquons le caractère de Jésus dans notre esprit, les paroles de Jésus dans notre vie. En d'autres termes, nous changeons d'attitude par rapport au nom qui nous contrôlait. Les choses changent. Nous tous, nous sommes conditionnés par les noms que nous recevons ou par les noms des situations dans lesquelles nous sommes. Tu n'as pas d'argent.
vous allez constater que la plupart des gens qui n'ont pas d'argent souffrent. Ils pleurent, ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'a pas d'argent, il est en crise. Et le non-crise résonne dans sa tête. Non-crise résonne dans sa tête. Et il se fait du mal. Il arrive devant des choses dans un magasin, il regarde les choses, il dit, ah, si je pouvais acheter ça. Bon, mais on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on retourne. On regarde, on entre dans le magasin, on a peur que le vendeur ou la vendeuse vienne nous saluer. Si elle vient nous saluer, on lui dit vite, vite, non, non, je n'ai pas besoin, je regarde seulement. Elle veut donner peut-être des explications, elle est gentille, mais on a honte, on veut la fuir, on a un comportement de fuite. Pourquoi? Parce qu'on est attaché au manque. Notre cerveau fonctionne à ce moment-là en disant, tu n'as pas d'argent, poche vide, poche vide. Alors tu n'as aucune information. Écoutez-moi bien, la foi dans la parole de Dieu, c'est une foi qui est basée sur l'information et l'appropriation de la chose avant qu'elle n'existe, qu'elle ne vienne dans vos mains. Je répète, la foi véritable n'est pas juste le fait d'espérer un jour j'aurai. Non. La foi dans la parole de Dieu provient de la connaissance, d'avoir l'information, et tu t'es approprié cette information, et tu la mets en toi, et tu agis comme si tu l'avais déjà. C'est ce que l'écrivain aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons un colonel ici au milieu de nous. Alors, maintenant, supposons que quelqu'un, ou bien un policier, quelqu'un ici dans l'église est policier. Est-ce que vous savez que quelqu'un, le policier, c'est à cause de son nom, certes on l'a sermenté et tout le reste, mais il sait qu'il porte un nom. Et à cause de son nom, il se comporte d'une certaine manière. Si vous, maintenant, vous traitez de voleur, ou vous avez pris quelque chose, et vous savez qu'on sait que vous êtes un voleur, vous allez vous rendre compte que votre comportement va changer. Parce que vous allez arriver devant les gens, et dès que, même si vous n'avez peut-être pas volé, mais que le nom voleur est attaché à vous, et qu'un policier arrive, vous allez commencer à trembler, parce que votre cerveau va vous dire voleur, 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 voleur. Alors tu trembles. Dès qu'il va te demander des papiers, même gentiment, tu vas commencer à trembler. Et pendant que tu trembles en te demandant les papiers, alors que tu n'as rien fait, ta main est en train de trembler, il va dire, oh, 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 il a quelque chose à cacher, celui-là. Mais si tu n'as rien fait et que dans ton esprit tu es innocent, ton comportement va changer aussi. Tu vas venir vers les policiers, ils veulent te contrôler, tu souris bien. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Ah, il fait beau aujourd'hui. Déjà là, ça change. Parce qu'ils peuvent venir peut-être avec le visage fermé, mais vous êtes tellement détendu que votre détente les touche. Ils se calment, ils se rabaissent. Et puis vous dites, monsieur, papier d'identité, oh, il n'y a pas de problème, s'il vous plaît, avec politesse. Mais si vous commencez à dire, ouais, mais ici on nous contrôle, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah ah. Vous provoquez l'énervement chez lui. Et là, quand vous provoquez l'énervement chez lui à cause de ce qui est sorti de sa bouche, de votre bouche, il va faire exprès pour vous déranger. Vous voyez, frères et sœurs, comment notre cerveau est conditionné. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui n'auront jamais rien parce que leur cerveau est marqué à des noms négatifs. La malédiction. Certains pensent qu'ils sont vraiment maudits. Écoutez-moi bien. Suivez-moi très bien, je vais prendre encore un peu de temps. C'est pour ça que je vous ai dit, je voudrais que vous puissiez comprendre ce matin. J'ai réalisé que même beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ne vivent pas la vie que Dieu voudrait vivre, parce qu'on ne se rend pas compte comment dans le cerveau on est conditionné. Lisons la parole de Dieu. Concernant la malédiction, Galates, chapitre 3.
Galates chapitre 3. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Verset 9. Nous lisons à partir du verset 8, pardon. Galates chapitre 3, verset 8, jusqu'au verset 14. Lisons ensemble, 1, 2, 3, lisons. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de quoi? De la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Nous voyons Paul parler ici aux Galates. Il dit que ceux qui croient, qui ont la foi, sont bénis avec Abraham. La bénédiction de Dieu a été prononcée sur Abraham et Dieu lui a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Paul ici dit que cette bénédiction provient de la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Et lui, maintenant, il parle de la malédiction et de la bénédiction. Il dit, maudit est celui qui n'observe pas ou qui s'attache à la loi. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Les commandements de Dieu, écoutez-moi bien, amènent la malédiction sur l'homme lorsqu'on ne les observe pas. Et c'est ce que Paul est en train de dire. C'est que si tu ne respectes pas tous les commandements de Dieu, la malédiction vient sur toi. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a pu obéir à tous ces commandements. C'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que chaque personne a besoin de la foi en Jésus-Christ. Et par la foi en Jésus-Christ, il est transporté dans une autre dimension. La dimension de la bénédiction. Christ est devenu malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, fin du verset 13, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi, tout ça, la foi, l'Esprit qui avait été promis. Suivez-moi très bien, écoutez. La plupart des gens attribuent la malédiction au diable. La plupart des gens attribuent la malédiction aux sorciers ou aux gens qui ont un certain pouvoir pour mal parler et disent « ça agit ». C'est vrai qu'ils parlent, c'est vrai qu'ils maudissent, c'est la réalité. Je vais vous montrer dans les Saintes Écritures. Bien souvent, on n'attribue pas la malédiction à Dieu. Mais je vais vous montrer dans les Saintes Écritures que la première personne qui a maudit, c'est Dieu. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que je vous ai dit, suivez-moi très très bien. Pourquoi vous devez être attaché à Jésus? Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est toujours là? Amen. Pourquoi devons-nous nous attacher à Jésus? C'est lorsque le voile se déchire, lorsque tu te sépares de l'autre qui veut dire voile, que ta vie change, ton comportement change. C'est lorsque tu enlèves le voile qui couvrait tes yeux. Vous voyez, quand je mets mon mouchoir là, j'ai difficile. Hein? Je ne sais pas si c'est vide devant moi, mais c'est tout noir dans mes yeux. Je ne sais pas s'il y a un obstacle devant moi, alors je fais attention.
Mais pour marcher, c'est très dangereux, parce que je ne sais pas où est-ce que je suis. Surtout si je tourne maintenant. Maintenant, là, je suis complètement désorienté. Je ne sais pas où est-ce que je suis, où est-ce que je regarde. Sauf si vous faites du bruit, je vais me diriger par mes oreilles. Mais je vous assure que maintenant, là, je ne peux pas me déplacer facilement. Pourquoi? Parce que je ne vois pas. Si je dois me déplacer, c'est à tâtons. À tâtons. Où est la chair? Je l'ai repéré. Et comme j'ai eu une expérience avant, je sais que là, il y a le vide, mais je ne sais pas à quel niveau. Vous voyez? Parce que j'ai un voile devant moi. Je sais qu'il y a l'espace ici, mais pour marcher dans cet espace, j'ai besoin d'abord de me tenir et de régler mes connaissances et de commencer à marcher. Et même quand je marche ici, c'est très compliqué. Je sais qu'il y a le baffle quelque part. Mais où? Je n'en sais rien. C'est dangereux. Je l'ai touché. Vous voyez comment on marche? Mais maintenant, le voile tombe. Regardez comment le voile tombe. Quand le voile est tombé, regardez un peu comment je suis à l'aise. Vous comprenez? Quand le voile est ôté, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu arrives près du précipice avec vitesse. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Alors, il y a des gens qui disent, pourquoi quand on se convertit, les choses sont lentes? Mais les choses sont lentes parce que tu as encore le voile sur tes yeux. Mais qui vient enlever le voile? C'est Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, regardez, lisez très rapidement, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. « 2 Corinthiens chapitre 4. Il est écrit ceci, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. La Bible dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Le voile, Satan vient et met le voile dans la vie de tous les hommes. Et à cause de cela, on ne peut pas voir les bonnes choses. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce que tu as droit à réussir dans ta vie. Ce que tu as droit à la bénédiction. Tu as droit d'avoir un foyer heureux. Des enfants qui réussissent. Tu as droit à avoir de l'argent pour vivre. Tu as droit. Tu as droit à être en bonne santé. Tu as droit à t'épanouir. Tu as le droit au bonheur. C'est ça l'évangile. Tu as le droit à la vie éternelle. Mais Satan a aveuglé. Tu ne vois rien. Ça, c'est le diable qui fait cela. Et c'est pour ça que les choses sont difficiles. Écoutez, Satan voile la vie des hommes en amenant le péché dans la vie des hommes. Le but du péché, c'est d'amener le voile sur tes yeux. Quand tu te mets en colère et tu ne pardonnes pas à quelqu'un, c'est le voile. Quand tu es voleur, c'est le voile. Tu critiques les autres, tu parles mal des autres, c'est le voile. Tu vis dans la débauche, l'impudicité, le dérèglement sexuel, c'est le voile. Oui, tu vas dire, oui, mais ça me fait du bien. Pendant un temps. Mais tu ne sais pas les catastrophes, tu ne connais pas les catastrophes qui vont arriver après. C'est le voile. Toute forme de péché amène le voile pour t'empêcher de voir. Ça veut dire que le péché te conduit à la malédiction. Le péché te conduit à mal vivre les promesses que Dieu a pour toi. Satan aveugle, mais regardez, maintenant, qu'est-ce que la vraie conversion? Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens toujours, au chapitre 3, verset 15, il est écrit,
Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Regardez verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, et ça c'est le Seigneur Jésus, le voile est ôté, le voile est enlevé. Qu'est-ce que la vraie conversion? La vraie conversion n'est pas une émotion. Et les gens pensent que quand ils ont senti la joie dans leur cœur, ah là maintenant ils se sont convertis. La joie est une émotion. La conversion est une transformation de nature. C'est une ancienne nature qui t'a été enlevée pour être remplacée par une nouvelle nature. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi, en fait, moi je crois sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de convertis, il n'y a pas autant de convertis que ça chez nous au Congo. Pourquoi je dis ça? C'est simple. Je ne dis pas ça pour dire que non, non, il y a des vrais convertis. Mais la véritable conversion, selon la parole de Dieu, amène des véritables changements dans notre vie et dans notre environnement. Parce que c'est un changement de nature, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un engouement parce que la foule est là en disant, voilà, les gens se sont levés pour donner leur vie à Jésus. Moi aussi, entraîné par la foule, je vais aussi donner ma vie à Jésus. Ça n'a rien à voir. Parce que tu peux être entraîné par la foule, tu dis, oui, faites cette prière pour moi. Tu répètes la prière parce que les autres le font. Et quand tu retournes chez toi, tu es toujours la même personne, tu retournes dans les mêmes choses, les mêmes habitudes, le même péché. Tu n'es pas converti. Même si dimanche après dimanche tu viens à l'église, tu n'es pas converti. Parce que la vraie conversion, c'est que tu vas aimer le nom de Jésus. Tu vas aimer la personne de Jésus. Tu vas aimer le caractère de Jésus. Tu vas aimer la parole de Jésus. Et tout ce qui a trait à la vie de Jésus va imprégner ta vie. Le comportement de Jésus, la pensée de Jésus, tu vas la trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tu aimeras l'intimité avec Jésus par ta vie de prière. Tu vas rester dans sa présence et tu vas dire, Seigneur, comment est-ce que tu voudrais que je me comporte avec mon épouse, avec ma femme, avec mes enfants, dans mon lieu de travail, avec mes frères et sœurs, avec mes parents, avec par rapport à l'argent, par rapport à mes études. Comment? C'est-à-dire, Jésus va imprégner tous les aspects de ta vie. Et quand Jésus imprègne tous les aspects de ta vie, n'oublions pas une chose. À ce moment-là, les autres noms tombent. Toutes sortes de noms deviennent inférieurs. Même la malédiction. La malédiction, c'est un état, une nature. C'est un nom, une condition. Lorsque le voile s'enlève, quand les gens se tournent vers le Seigneur Jésus, ils commencent à voir clair. Ils savent dans quel chemin marcher. Ils connaissent les obstacles de leur vie. Et je reviens dans ce que je voulais dire. Pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas Satan d'abord qui amène la malédiction. Ce ne sont pas les sorciers. Écoutez-moi bien. Ce ne sont même pas les gens qui t'en veulent qui peuvent maîtriser, contrôler ta vie. Personne ne peut maîtriser la vie de quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus. Vous pouvez lancer des paroles négatives, ça ne fera rien. Quelqu'un peut dire Amen. Mais si Dieu lance des paroles négatives contre toi, c'est pire. Genèse au chapitre 3 nous montre que la première malédiction a été lancée par Dieu lui-même. Dieu a maudit la terre. Nous en avons parlé la semaine dernière. Ce n'est pas le diable qui a maudit le travail même de l'homme. C'est Dieu. Dieu qui a dit, la terre va te produire des ronces et des épines. Regardez, lisons cela très rapidement. La terre va te produire des ronces et des épines. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière.
Je vous pose la question, qui a prononcé ces paroles? Le diable? Le diable? Non. C'est Dieu. Dans l'histoire d'Israël, vous allez aussi constater que Dieu parle de la malédiction. Deutéronome chapitre 28. Ce chapitre 28, il parle beaucoup de la bénédiction. Mais vous allez voir aussi, il parle de la malédiction. Verset 15. Il est écrit, mais si tu n'obéis pas, Dieu parle à son peuple, à Israël. À partir du verset 1er, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, le verset 2 nous dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un dit un vrai Amen? Donc ça veut dire que si tu veux la bénédiction, obéis à la voix de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Et Jésus est la parole faite chair. Mais regardez maintenant, si tu n'obéis pas, tu rejettes Jésus, tu rejettes la parole faite chair, tu rejettes le nom de Jésus, tu rejettes les principes de Dieu. Verset 15, il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants. Le fruit de ton sol, c'est-à-dire tes investissements. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, tes biens. Toutes ces choses seront maudites. Verset 19, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Donc même tu peux voyager, croyant fuir l'Afrique ou je ne sais pas quel pays pour mieux vivre, tu arrives en Europe, c'est même pire. Tu dis je vais fuir l'Europe, la crise qu'il y a en Grèce, la crise qu'il y a en Belgique, la crise qu'il y a en Italie, la crise qu'il y a à tel endroit. Tu vas aller en Afrique parce que maintenant l'Afrique, il y a beaucoup de choses. Faut croire, l'Afrique c'est l'Eldorado de demain. Ah oui, il y a beaucoup de richesses en Afrique. Et il y en a qui sont en train de fuir l'Europe pour aller en Afrique. Mais, Dieu dit ici, même là, tu seras maudit. Tu crois bien, tu trouverais un endroit pour mieux vivre, et ça ne va pas. Regardez ce qu'il est écrit maintenant, verset 20. L'Éternel, Deutéronome 28, 20. L'Éternel enverra contre toi la... Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume. C'est la maladie dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Vous voyez? Ce sont des maladies. C'est Dieu. C'est quelqu'un d'autre? Qu'est-il écrit ici? Qui envoie ces choses? Non, dites-moi, vous avez peur de répondre. Qui envoie ces choses? Vous voyez? Non, suivez-moi très bien. Je vais vous faire comprendre pourquoi je vous dis. N'ayez pas peur de dire que c'est Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible. Je vais vous faire comprendre quelque chose ce matin. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Qui fait ces choses? C'est Dieu. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Qui fait ces choses? Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Ah oui, il y a des gens, c'est terrible, par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Verset 28. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Verset 28. L'Éternel te frappera de délire, c'est la folie, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Verset 29. Et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité.
Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. C'est terrible, hein? C'est dans les deux sens. Hein? Tu auras un fiancé et une autre femme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. C'est-à-dire, on prendra ton bien et tu n'auras pas la force de faire quoi que ce soit. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Il y a des gens qui viennent, qui prennent des choses et qui te disent, de toute façon, je ne te rends pas ta dette, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Ça, c'est les filles qui quittent la maison, qui font n'importe quoi. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol, c'est l'exploitation, et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Et on peut continuer la suite. Hein? C'est fort, hein? Vous ne voulez pas continuer la suite. Hein? Mais pourtant, il faut. Non, vous savez, les gens ont peur de lire ces choses. Il faut. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas lire ces choses? Parce qu'il y a peut-être des choses dans lesquelles vous vous retrouvez. Et vous n'aimez pas ça. Mais pourtant, la meilleure façon d'arranger son visage, c'est lorsqu'on se voit dans le miroir. Si tu refuses de te regarder dans le miroir, comment pourras-tu arranger tes cheveux? Il faut apprendre à se regarder dans le miroir. Et la parole de Dieu est le miroir dans notre vie. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Vous voyez, frères et sœurs, on nous parle de toutes ces choses que tu auras dans ta maison, etc., etc. Verset 40, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Tu ne toindras point d'huile, car tes olives tomberont. Tu vas investir partout. Tu vas faire les business. Tu vas envoyer même des containers en Afrique. Et des olives tombent. Tu ne gagnes rien là-dedans. Tu ne gagnes rien. Pourquoi? Parce que les gens sont mauvais. Qu'est-il écrit? L'Éternel. Suivez-moi bien. Suivez-moi très très bien. L'Éternel, n'est-ce pas? C'est l'Éternel. L'Éternel. Verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. C'est terrible. Et vous pouvez continuer la suite. Lisez, j'aimerais vous encourager à lire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Lisez tout jusqu'au bout. Suivez-moi très bien maintenant. Qu'est-ce qui se passe en Jésus-Christ? C'est pour ça que je vous ai demandé de lire tout ça ici. Toutes sortes de malédictions. C'est pour vous aider à comprendre pourquoi vous devez vous attacher à Jésus. Pourquoi la conversion est nécessaire. Vous pouvez voir comment est-ce qu'on a pris ta fiancée, on a pris ton mari, on a pris ta femme, on a pris tes enfants, tu travailles beaucoup, tu ne gagnes pas grand-chose. Pourquoi est-ce que tu vis ça? Pourquoi? Derrière tout ça, si les choses s'attachent à toi, écoutez-moi bien, ce n'est pas d'abord les sorciers. Ce n'est pas d'abord les malédictions de la famille. Non. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu viens en Jésus, sincèrement, ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Vous me suivez? Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Je vous ai parlé du sang, n'est-ce pas? Israël prend le sang de l'agneau selon les recommandations de Dieu. On applique le sang sur les linteaux, sur les poteaux. Le peuple d'Israël, grâce au sang, est épargné. Il sort maintenant de l'Égypte. Et vous savez où est-ce qu'il va? Il va vers sa terre promise. C'est un peuple avec qui Dieu marche. Le Saint-Esprit marche avec lui, représenté sous la forme de la nuée pendant la journée et la colonne de feu pendant la nuit. L'Esprit de Dieu marche avec eux. C'est un peuple sur qui Dieu veille. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le sang de Jésus te recouvre, Dieu place des anges autour de toi et le Saint-Esprit devient le gardien de ta vie. Vous me suivez? Écoutez-moi bien maintenant. Pendant ce temps-là, puisque tu es béni de Dieu, il y a des gens qui vont sortir des paroles pour te maudire.
Ils vont mal parler de toi. Nombre chapitre 22. Non, je vais aller directement en Nombre chapitre 23. Le verset 23, qu'est-il écrit? Nombre chapitre 23. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nombre chapitre 23. Nous voyons ici un faux prophète qui veut lancer des paroles de malédiction. Il a été acheté par l'argent. Le roi Balak est venu vers lui pour lui donner de l'argent. Donnez-moi un autre micro sans fil, s'il vous plaît. Le roi est venu pour lui donner de l'argent. Et que se passe-t-il ici? C'était pour maudire Israël, pour sortir des paroles de malédiction. Mais vous lisez dans Nombre chapitre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire ici qu'aucune malédiction, la malédiction ne peut rien contre celui que Dieu a béni. Merci. La malédiction ne peut rien pour celui qui marche avec le Seigneur. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44. Le verset 25. Il est écrit ceci. Ésaïe 44, versets 25 et 26. Qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous marchons avec lui? Lorsque nous lui appartenons? Des gens peuvent se lever, former des complots contre ta vie, contre ta maison. Ils peuvent te maudire. Versets 25 et 26. Lisons ensemble une de toi, lisons. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que disent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Dieu dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je proclame insensés les devins. Donc ceux qui utilisent des puissances démoniaques pour prédire l'avenir et prononcer même des paroles. J'ai souvent constaté que les gens qui disent la bonne aventure ont souvent annoncer des choses malheureuses. Ce sont des malédictions qu'ils attachent aux gens. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous alliez voir les voyants. Parce que les voyants, ils vont toujours te dire, ah, je vois un malheur dans ta vie. Et quand tu crois à ce qu'il a dit là, le malheur s'attache à toi. Il prononce une malédiction qui s'attache à toi. Dieu interdit les enfants de Dieu d'aller consulter les voyants. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dieu interdit. Parce que le malheur, quand il te dit, je vois, on est en train de t'attaquer par les membres de ta famille, ils vont bientôt manger un enfant, et toi tu commences à trembler. Quand ils ont dit ça, ils ont lancé une malédiction. Ta foi, et d'abord, rien que le fait que tu sois parti écouter leurs paroles, tu leur as donné l'autorité sur toi. Et ces choses qu'ils ont dites vont arriver. Parce que tu as ouvert une porte à la malédiction dans ta vie. Les malheurs qu'ils ont dit vont arriver. Parce que tu leur as permis. En fait, quand tu permets ça, tu désobéis à Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs, la première, les malédictions, c'est d'abord Dieu. Les autres malédictions agissent lorsque tu désobéis à Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu n'as pas du tout besoin de craindre que toute une ville se lève contre toi et te maudisse. Je répète, lorsque tu marches avec Dieu, écoutez-moi bien, suivez-moi bien, vous êtes toujours là? Levez la main si vous êtes toujours là. Suivez-moi très bien. Des gens peuvent se lever dans leur maison, parler mal de vous, restez calme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Restez calme. Des gens peuvent vous critiquer. La ville entière peut se lever en disant, ouais, vous les chrétiens de la Nouvelle Jérusalem, ceci. Toutes sortes de choses mauvaises. Restez calme. Quelqu'un peut dire un vrai amen?
Dans ton lieu de travail, des gens peuvent se lever, te maudire, te parler mal, même visa, en face comme ça, mal parler. Reste calme. Reste calme. Pour quelle raison? Lisons. Deutéronome chapitre 23, verset 5. Qu'est-ce que Dieu fait lorsque les gens parlent mal de toi? Deutéronome chapitre 23, verset 5. Si tu marches avec le sang de Jésus et tu comprends qu'est-ce que Jésus apporte dans ta vie, tu ne craindras rien. Deutéronome chapitre 23, verset 5, nous lisons ensemble. Lisons 1, 2, 3, lisons. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Écoutez-moi bien. Qui est la personne que Dieu a aimé le plus sur cette terre? Répondez-moi. Jésus. N'est-ce pas? Il est écrit, quand Jésus sort des eaux du baptême, qu'est-ce que la voix de Dieu se fait entendre? N'est-ce pas? Le Saint-Esprit descend sur lui sous forme corporelle. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Donc Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le Fils. Dieu aime tellement son Fils que maintenant, quand toi tu t'attaches à Jésus, Dieu t'aime automatiquement. Quelqu'un saisit? Si Dieu t'aime, les gens peuvent te maudire, ils peuvent mal parler, Dieu change la malédiction en bénédiction. Vous saisissez? Les gens parlent mal de ton mari, de ton ménage, de ton foyer, de ta famille, de tout ce qui te concerne. Dieu change les paroles de malédiction en bénédiction. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de te fâcher quand les gens parlent mal de toi. Écoutez-moi bien. Suivez-moi très bien. C'est le deuxième point très important. Et dans ce deuxième point ici, nous disons ne permets pas à Satan de voler ce qui n'est pas encore arrivé à maturité. La bénédiction que Dieu prononce dans ta vie doit arriver dans sa maturité. C'est comme un fruit. C'est pour ça que la Bible parle de la parole de Dieu comme une semence. C'est une graine qui doit se développer, arriver à maturité et porter des résultats. Ça veut dire que ça ne vient pas toujours tout de suite. Mais il faut que tu arroses cette graine. C'est la même chose que la parole de la guérison. Reçois-la, saisis, crois et arrose-la. C'est-à-dire loue le Seigneur, bénis le Seigneur. Même si tu continues à prendre des médicaments, jusqu'à ce que ta guérison vienne complètement. Parce que Dieu guérit instantanément, mais Dieu guérit graduellement aussi. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Alors, arrose cette parole. Parce que c'est une semence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque des gens vous critiquent, le but de ces gens, c'est de vous amener à vous opposer. Non, le but de Satan derrière ces gens, c'est de vous amener à sortir des principes de Dieu, c'est-à-dire à pécher. Pourquoi? Pour que Dieu parle mal de vous. Des gens vont t'énerver. Quand tu vas t'énerver, tu vas entendre, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Tu as la rancune dans ton cœur. Satan réussit à mettre la rancune dans ton cœur alors que Dieu te demande de pardonner. Si toi tu décides, tu dis, ah non, ils ont mal parlé de moi. Non, non, comment je peux le pardonner? Ça veut dire par là quoi? Tu te fais ennemi de Dieu. Dieu dit pardonne et toi tu dis, ah non Dieu, je ne vais pas pardonner quand même. Tu te rends compte, Seigneur? Ils ont dit ça. Dieu dit, tu dois pardonner. Il dit, ah non, ça veut dire que tu t'opposes à Dieu. Si tu t'opposes à Dieu, n'oublie pas, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel va te frapper. Ça veut dire que la première personne qui va agir contre toi, c'est Dieu lui-même. Beaucoup de gens croient, pasteur, quand les choses ne fonctionnent pas, diacre, responsable, beaucoup de gens croient que non, c'est d'abord les démons. Ce n'est pas d'abord les démons. On donne trop de puissance à Satan, la puissance qu'il n'a pas.
Ce que Satan fait, c'est de provoquer une brèche, un trou, pour que Dieu vous maudisse. Je vais vous le montrer encore dans la Bible. Vous me saisissez? Vous me suivez toujours? 1 Chronique chapitre 21. C'est pour ça marcher avec Dieu sérieusement, c'est la meilleure des choses. Je crois qu'à partir de ce jour, ta façon de vivre sera transformée pour aller plus loin dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Je prends un peu plus de temps. Hein. J'ai déjà vraiment largement dépassé le temps. 1 Chronique chapitre 21. Regardez ce qu'il est écrit. Regardez. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Chronique chapitre 21, verset 1. Il est écrit, Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Verset 2. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab, regardez, Joab répondit, verset 3, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Regardez ce qu'il est écrit. Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Amen. Vous me suivez toujours? Qu'est-ce que Satan a fait? Il a excité, il a tenté David à faire quoi? Aller compter tous les hommes. Il voulait voir sa puissance militaire. En fait, ce que Satan a voulu dire à David, c'est lui dire, va, regarde un peu le nombre que tu as, parce que David, tu es quelqu'un quand même. C'est que Satan a tenté David par l'orgueil. Pour dire, tu vois la puissance et l'autorité que tu as es un grand homme, tu es un grand monsieur. Compte un peu ton armée là. Compte un peu tous les hommes qu'il y a. Regarde un peu. Il a parlé à son général. Vas-y, compte. Le général lui a dit, non, c'est pas bien ce que nous allons faire. Nous allons pécher. Donc nous allons transgresser l'ordre de Dieu. Satan, tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie, c'est d'ouvrir la porte du péché. Vous me suivez? Vous me suivez? Regardez maintenant le reste. Regardez. Satan a réussi à ouvrir la porte du péché dans la vie de David, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Levez la main si vous êtes toujours avec moi. Il a réussi à ouvrir la porte dans la vie de David. Mais regardez maintenant. Est-ce que c'est Satan qui fait du mal à David ou c'est Dieu? Lisez. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité ou le péché de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? La Bible nous montre ici, verset 18. Parce que la parole de Dieu nous montre que il y avait un ange, l'ange qui, verset 12. Enfin, vous allez voir que c'est Dieu qui était en train de frapper. Verset 14, pardon. Verset 14. Il est écrit, verset 14 et les suivants. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan le Jébusien. Et David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant
entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, qui a ouvert la porte dans le cœur de David? C'est Satan, qui l'a excité. Mais les malheurs, d'où sont-ils venus? Vous voyez? C'est Dieu qui a frappé. Alors il fallait réparer le problème avec qui? Répondez-moi. Avec Dieu. N'est-ce pas? Vous savez ce que la plupart nous faisons? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on commence à chasser Satan. Et le problème va rester. Parce que ce n'est pas Satan qui est derrière. Vous comprenez? Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus ensemble. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas Satan. Nous donnons beaucoup trop d'importance au diable là où il n'est pas. Et on néglige de régler les problèmes avec Dieu. Tant que le problème n'est pas réglé avec Dieu, vous pouvez lier les démons, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire d'éveiller, ça ne change pas. C'est pour ça que les choses ne changent pas. Parce que le diable, il a réussi son coup. Oui, mais mon mari, il est comme ça. Ah, ton mari est comme ça, mais d'où est-ce que cela vient? Tu as désobéi au commandement de Dieu. Ton mari te parle correctement. Et puis toi, tu serres le pain. Si tu veux, on va se tenir dans les... On va se tenir. Hé! Non, moi aussi j'ai de la valeur. Que te dit Dieu? Que te dit Dieu dans ta relation de couple? Et puis quand il va faire n'importe quoi, il est dur avec toi. Tu vas dire, au nom de Jésus, vous les démons qui sont ici dans ma maison, allez, sortez de ma maison. Ils ne sont pas là. Dieu agit, mais eux, ils en profitent aussi. Eux, ils sont heureux, ils tapent les mains. Mais les anges de Dieu sont derrière. Quelqu'un saisit? N'est-ce pas? C'est fort, hein? Si vous comprenez, si nous tous nous comprenons qu'il faut être en règle avec Dieu, les choses vont être très faciles. C'est parce que nous ne comprenons pas, nous attribuons beaucoup de choses au diable. Lui, ce qu'il fait, c'est la tentation. Et quand il tente, il sait que quand Dieu va parler mal contre toi, ah, tu ne peux rien faire. Il veut ouvrir la porte pour que Dieu parle mal de toi et que lui aussi il puisse agir. En dehors de la parole de malédiction de Dieu sur ta vie, le diable ne peut rien faire contre ta vie. Il va te tenter, il va essayer. Le but de la tentation, c'est de t'opposer à Dieu. Quand il t'oppose à Dieu, tu deviens l'ennemi de Dieu. Et quand tu deviens l'ennemi de Dieu, c'est Dieu qui frappe. Et quand Dieu frappe, personne ne peut faire quelque chose pour toi. Donc tu dois arranger le problème avec Dieu. Si tu arranges le problème avec Dieu, et le diable vient comme un lion rugissant, il ne pourra rien faire. Parce que Dieu te dit, écoute, je te permets qu'il te teste. Et quand il te teste, fais-moi confiance, parce que je voudrais qu'un humain puisse vaincre quelqu'un qui existe des milliers d'années avant. Ça veut dire que quand Dieu permet des attaques dans ta vie, c'est pour humilier le diable. Donc vous n'avez pas bien saisi. Quand Dieu permet des attaques dans ta vie et que tu marches avec le Seigneur, c'est pour que tu utilises le bouclier de la foi et que tu humilies celui qui existe depuis des millénaires. Vous vous rendez compte? Est-ce que... Viens petit, viens ici, viens vite. Avec tes lunettes, viens vite. Vous voyez? Vous voyez un petit comme ça. On le met au monde. Comment tu t'appelles encore? Kevin, il s'appelle Kevin comme mon fils. On le met au monde, il est petit. Bon, lui, il est déjà un peu grand. Mais je peux prendre un petit.
Et là, moi, je suis un adulte. J'ai de l'expérience, j'ai fait la vie. Mais vous vous rendez compte qu'un petit comme ça, il vous tape. Vous qui êtes adulte. Mon frère Marc, viens un peu ici, comme toi tu es plus grand. Vous voyez, Marc, qui est là, il est militaire de carrière, colonel, expérimenté dans tout ce qui est armes et tout ça, mais j'aimerais vous dire qu'il aime beaucoup le Seigneur Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, lui qui ne connaît pas grand-chose, qui n'a pas d'expérience, vous imaginez qu'il vient, il bat Marc. C'est terrible, hein? Merci, que Dieu vous bénisse. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus fait avec nous. C'est qu'il nous donne une telle capacité que lorsque nous disons « Au nom de Jésus », Satan tombe par terre. Toute son expérience, tout ce qu'il a accumulé pendant des années, à cause du nom de Jésus, il est obligé de tomber. Il ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pour ça que dans la maison, il ne faut pas s'énerver. Trop de gens s'énervent. Ils ne comprennent pas pourquoi les situations continuent. Mais quand il est dans sa situation, il chasse les démons. Au nom de Jésus, démons sortez, démons sortez, démons sortez. Il est dans la prière. Il sort de la prière. Les enfants, vous n'avez pas fait ceci. Oh. Mais vous ne savez pas que moi je suis fatigué. Mais dans cette maison ici, c'est toujours moi qui fais les choses. La colère. Ah, le diable dit, oh, formidable. Formidable. Et la chose pour laquelle tu priais là, Dieu ne peut pas te l'enlever. Dieu dit que la maladie s'attache encore. Dieu dit que la dette s'attache encore. Que ses affaires ne réussissent pas. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Que quand il va faire des affaires, on lui vole tout. Et tu fais des affaires, on te vole. Et tu dis au nom de Jésus, sorcier, démon, rien du tout. C'est toi et Dieu. Mais quand maintenant tu règles les situations avec Dieu, les gens qui viennent pour t'escroquer, le Saint-Esprit te dit non, pas avec eux. Les gens qui viennent pour t'amener dans de mauvais chemins, l'Esprit de Dieu te dit non, non, tu vas te perdre pour rien. Cesse. Satan vient pour créer la tentation et voler. La quatrième chose, c'est que Jésus est venu pour détruire le pouvoir des ténèbres. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quand maintenant tu marches avec Jésus, il commence à t'éclairer. Au plus tu t'attaches au nom de Jésus, au plus la personne de Jésus grandit en toi, au plus sa lumière brille. Au plus sa lumière brille, elle va briller dans les différents domaines de ta vie. Devenir un millionnaire ne sera pas quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va t'ouvrir les yeux. Avoir un foyer qui fonctionne très bien ne sera pas une chose compliquée. Avoir un impact dans la ville dans laquelle on se trouve ne sera pas quelque chose de dur, parce qu'il va te montrer les méthodes. Réussir dans ton travail, gravir les échelons, être excellent et devenir un chef d'entreprise ne sera pas une chose difficile, parce que pas à pas, il va t'éclairer. Il va te montrer à qui t'associer, quelles sont les formations que tu dois avoir, les instructions que tu dois avoir, comment gérer les choses. Tu iras de l'avant. Jésus va te montrer tous les pièges du diable pour que tu puisses les éviter ou que tu puisses les détruire. C'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, moi Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres ou là où le diable règne, dans l'ignorance, mais il aura la lumière de la vie. Dans tout ce qu'il va faire, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans n'importe quel domaine, même si tu es étudiant, même si tu es un jeune homme, dans tous les domaines, la réussite va t'accompagner. Parce que Jésus marche avec toi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Et je termine par le quatrième point. Jésus apporte et assure la bénédiction dans notre vie. Pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 nous dit qu'il est le divin époux.
Il est le divin époux. L'époux qui toujours donne le meilleur à son épouse. Et nous sommes l'épouse de Christ. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.